Salut à tous et bienvenue dans ma vidéo sur aujourd'hui les coliques du nourrisson. Du nourrisson, pourquoi? Parce que ça va arriver que au début. Donc en gros vers la troisième, la quatrième semaine de bébé, vous allez pouvoir commencer à les voir. Après voilà, c'est approximatif, il y en a certains qui font des coliques encore plus tôt que ça et puis d'autres qui en font plus tard ou alors qui n'en font pas du tout. Vous avez du bol si c'est votre cas. Et puis ça dure le deuxième mois vraiment, tout le deuxième mois, et puis parfois un petit peu sur le troisième mois. Voilà, ça dure quand même suffisamment longtemps pour nous enquiquiner la vie. On peut se sentir assez désemparé. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on voit sur notre bébé? On voit un bébé voilà, qui prend son biberon ou sa tétée, qui est l'espace d'un petit temps normal, bien. Et puis d'un coup, il se met à se tortiller, on a l'impression qu'il est gêné, il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut s'énerver, devenir tout rouge, se mettre à pousser. Alors, on ne sait pas forcément trop ce qu'il est en train de pousser. Donc parfois, ça peut suffire juste de lui faire un rot. Enfin, ça peut suffire, entre guillemets, ça peut au moins un peu le soulager. Parfois c'est voilà, un rot qui le gêne, donc il suffit de mettre bébé vertical, lui tapoter un petit peu dans le dos. Mais parfois c'est plutôt des gaz qui cherchent à sortir et qui va avoir plus ou moins de difficultés à sortir. Là moi mon deuxième bébé, on n'en a pas fait de coliques, en tout cas je considère pas que ce soit des coliques. Lui il a des reflux comme avait son frère, mais il n'a pas les difficultés que son frère avait, par exemple, pour sortir un petit prout ou une selle. Enzo, mon premier enfant, il pouvait pousser pendant 3/4 d'heure comme un forcené. On avait l'impression voilà, qu'on était en train de l'étriper vivant, tellement il avait l'air hyper mal. Et tout ça pour nous sortir un petit prout. Il sortait son petit prout et c'était bon. Donc en gros, moi je définis les coliques comme la difficulté de digestion que va avoir le bébé du fait qu'il est en apprentissage à digérer des trucs, parce qu'avant son organisme n'avait pas besoin de faire ça. Là maintenant, depuis qu'il est né, voilà, il a besoin d'apprendre à digérer des trucs et du coup parfois ça se passe pas bien, enfin en tout cas c'est plus compliqué. Je pense que ça va dépendre de ce qu'on va lui demander de digérer, et donc ça paraît assez logique que le lait maternel soit normalement moins compliqué à digérer qu'un lait artificiel qui va nécessiter d'apprendre à digérer des choses qui sont pas naturelles en fait, donc qui vont solliciter un petit peu plus le corps, faire un petit peu plus de sel. Voilà, donc si vous êtes au lait maternel, ne passez pas au lait artificiel en vous disant il aura moins de coliques, c'est logiquement l'inverse. Si vous allaitez, il y a pas mal de choses auxquelles il faut faire attention, parce que en les mangeant, vous n'allez pas aider votre enfant. Donc voilà, si votre enfant a des coliques, il faut peut-être changer des choses dans votre alimentation de mère allaitante. Pour la blague, moi je ne savais pas qu'il fallait faire gaffe à son alimentation pour mon premier. Donc au retour de maternité, je me suis dit super, maintenant je peux manger ce que je veux, je suis plus enceinte, génial, on va se faire une raclette. Donc aval de charcuterie, de fromage, et voilà, je me suis gavée, c'était très bon, mais pendant les 24 heures qui ont suivi, mon bébé a été hyper mal, et il n'était pas possible de pas faire le lien, quoi. Là clairement, c'était la raclette, quoi. Il était hyper mal à digérer, et voilà, et j'avais abusé du fromage et de la charcuterie, donc c'était assez cohérent en fait que ce soit compliqué pour lui, parce qu'en fait tout abus dans l'alimentation va être assez mauvais pour bébé. Donc abuser du fromage, abuser du chocolat, abuser de la charcuterie, mais abuser de manière tout court en fait ça va pas être bon. Il faut essayer vraiment de manger équilibré. Et sur le fromage, perso, je pense que les protéines de lait de vache restent un peu plus compliquées à digérer que les autres, parce qu'elles sont plus grosses, elles ont une assimilation qui est un peu plus complexe. Donc moi,
en tout cas là, du coup, pendant mon allaitement, je n'ai pas exclu les protéines de lait de vache puisque je mets du beurre parfois dans mes pâtes, je peux manger un yaourt par-ci par-là, mais je privilégie par exemple pour le fromage du fromage de chèvre ou du fromage de brebis. Je trouve que voilà, ça peut simplifier un petit peu l'assimilation pour bébé, donc je le fais. Sachant qu'on va peut-être vous dire de manger beaucoup de lait pour, si vous allaitez, pour pouvoir apporter ce qu'il faut en calcium à bébé. À ce moment-là, vous avez juste à manger des amandes, des noix, tout ça, parce qu'en fait ça va vous apporter ce qu'il faut en calcium, mais de manière beaucoup plus simple. Vous aurez beaucoup plus de facilité à atteindre la dose qu'il faut avoir en mangeant des amandes qu'en mangeant des yaourts. Parce que les yaourts, il va falloir manger une quantité astronomique, que les amandes, vous en mangez juste quelques-unes et ça vous apportera ce qu'il faut en calcium. Donc voilà, c'est une petite astuce intéressante à connaître, je trouve. Et du coup, pour faciliter toujours la digestion de bébé, il va falloir aussi éviter un petit peu les oignons, les échalotes, les choux. Alors là, du coup, c'est parce que pour les coliques, mais c'est parce que aussi sinon ça va nuire à votre allaitement. Donc évitez tout ce qui est brocoli, chou de Bruxelles, chou-fleur, chou rouge, tout ça vous mettez de côté, c'est pas terrible. Et puis bon bah ça c'est un petit peu contraignant, c'est vrai, mais moi je pense que ça joue vraiment, donc c'est important. Il faut éviter, à mon avis, tout ce qui est artificiel dans l'alimentation aussi, et donc du coup essayer d'avoir des produits frais, pas des conserves, pas des choses qui ont pu subir des transformations, donc pas des plats préparés. Essayez voilà, de faire du basique, quitte à manger un peu régulièrement des pâtes, du riz, du boulgour, du quinoa, de la semoule, des pommes de terre, voilà, pas forcément trop varier les féculents. Et puis après, dans les légumes, il y a quand même des choses qui sont pas hyper compliquées à préparer, des carottes, des poireaux. Ce que je fais pour avoir mon apport de légumes, parce qu'on est en hiver, je fais des soupes maison, c'est vraiment pas compliqué, quoi. Vous mettez 2 carottes, un poireau, une pomme de terre, un navet, vous faites votre soupe et hop, vous avez votre apport. Et puis après, bah, si vous n'avez pas eu le temps de faire autre chose que des pâtes sur le plat, c'est pas grave. Vous avez eu votre apport en légumes à l'entrée. Donc, et après, si vous êtes en été, je pense que c'est pareil, c'est assez simple de manger des crudités, quoi. Une tomate, croquer dans une carotte, enfin, vous pouvez assez facilement manger du frais. Je pense que c'est pas la peine de faire des plats trop astronomiques qui demandent à fond de la préparation. Je pense que vous pouvez assez facilement faire des choses simples avec du frais plutôt que de vous rabattre sur des choses préparées qui vont du coup être plus compliquées à digérer. En tout cas, moi, je conseille de faire ça. Moi, personnellement, je le fais et je pense que ça joue. Et puis, attention, bien sûr, mais ça, c'est évident, aux produits périmés, si vous avez l'habitude de pas trop faire gaffe aux dates et de vous dire « Oh là là, c'est pas grave, 2-3 jours », peut-être attention, du coup, si vous allaitez, parce que bébé, il a une sensibilité qui est un petit peu plus exacerbée que vous. Si vous n'êtes pas allaitante, si vous êtes allaitante mais au biberon, si vous n'êtes pas allaitante au sein, il y a des biberons qui se revendiquent anti-coliques. Alors sans doute que il doit y avoir, je connais pas bien là pour le coup, sans doute qu'il doit y avoir une efficacité sur certains. Je vais pas vous recommander de marque parce que je connais pas assez. Je sais que les tétines anti-coliques, elles sont là principalement pour éviter que bébé avale trop d'air, parce que c'est sûr que plus il va avoir d'air dans le ventre et moins il va être à l'aise. Et puis après, on recommande de privilégier aussi des tétines à vitesse lente. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des tétines qui ont plusieurs vitesses. C'est-à-dire que sur la tétine, il va y avoir un marqueur qui va vous dire si c'est vitesse 1, 2 ou 3. Et en fait, en fonction du sens où la tétine va être placée, le système d'ouverture de la tétine ne sera pas le même. Il y a un sens où le système d'ouverture va être assez petit, l'autre sens un petit peu plus grand, et puis après complètement large. Et voilà, il suffit de regarder une tétine qui fonctionne comme ça, vous allez comprendre. Et du coup, la vitesse lente va permettre à bébé d'aller suffisamment lentement pour pas peut-être en boire trop vite et demander ensuite un effort trop important à son corps en fait, parce que c'est vrai que s'il se retrouve avec plein de lait d'un coup dans le ventre, il va se retrouver un petit peu comme si vous aviez mangé un peu trop vite votre plat. Il va se retrouver
avoir le ventre lourd et désagréable, donc ça va peut-être lui entraîner aussi des pleurs. Et puis il y a quelque chose, je pense, qu'il faut vraiment faire pour tous les bébés qui commencent à manifester des signes de colique, c'est de leur donner des probiotiques. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des bactéries en gros qu'on va donner à bébé qui vont aider son intestin à fonctionner. Voilà, ça va aider à constituer sa flore bactérienne intestinale, sachant que si vous allaitez, c'est vrai que vous en donnez par votre lait maternel, mais n'hésitez pas à en rajouter. Pour mes 2 enfants, j'ai donné BioGaia et ça s'est bien passé. Voilà, pour le premier, à partir du moment où j'ai donné BioGaia, les coliques se sont arrêtées. Alors, était-ce parce que j'ai donné BioGaia ou parce que les coliques devaient s'arrêter? On ne peut pas le savoir. Et puis là, j'avais BioGaia prêt dans mon placard. Dès qu'il y a eu des premiers signes, je l'ai donné. Et en fait, il n'y a pas eu très longtemps des signes. Il y a eu un jour ou 2 des signes. Alors, était-ce à cause de BioGaia, enfin grâce à BioGaia? On ne peut pas savoir. Je crois qu'il y a des gens autour de moi qui ont essayé BioGaia et ça n'a pas marché pour leurs enfants. Donc, c'est pas non plus un remède miracle, mais pourquoi pas en donner? En tout cas, ça ne fera pas de mal, quoi. Donc, pourquoi pas en donner? Moi, je pense que c'est pas mal d'essayer. Et après, si vraiment il n'y a rien qui marche et que votre enfant a des coliques, du coup, il y a des petites choses qui peuvent l'aider à se soulager. Soit vous mettez une petite bouillotte sur son ventre, enfin voilà, quelque chose de chaud. Soit vous massez un petit peu son ventre. Donc masser son ventre, ça peut être par exemple, donc il y a le ventre de votre enfant, vous mettez votre main un petit peu comme ça en ventouse, un peu creuse, en ventouse dessus, et puis vous faites des petits ronds comme ça, dans le sens d'amener de la droite du ventre de votre enfant à la gauche du ventre de votre enfant. Voilà, comme ça, c'est le sens, voilà, j'ai pas de montre, mais oui, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, dans ce sens comme ça, vous faites des petits mouvements pour l'aider. C'est le sens de la digestion en fait. Donc du coup, ça va aider à ce que ça aille vers l'extérieur, logiquement. Et puis, vous pouvez aussi, il le fait spontanément, votre enfant sans doute. En fait, quand il pousse, il doit fléchir ses jambes. Vous pouvez l'aider en fléchissant bien fort ses jambes et le mettre en fait dans la position, vous, quand vous allez aux toilettes, vous fléchissez aussi. Donc vous pouvez le mettre dans la position comme ça d'être pour faire caca, pour faire un gaz ou quoi, et d'être du coup bien placé quoi, au niveau du bassin pour que ça sorte plus facilement. Donc vous pouvez essayer de lui replier les jambes en lui massant éventuellement le ventre, enfin voilà, de le mettre dans la position en tout cas la plus propice pour que ça puisse sortir. Il existe aussi du calmosine, c'est un traitement un peu par les plantes, comment ça s'appelle, un traitement par les plantes, je sais plus. Enfin, c'est une solution aqueuse, enfin voilà, c'est quelque chose de liquide avec des plantes qui ont infusé dedans et puis c'est censé aider à la détente, au calme et à soulager, à aider à la digestion, à soulager les coliques. J'adhère pas complètement, j'ai pas eu trop de gens autour de moi qui m'ont dit que ça avait fonctionné pour eux et moi j'ai trouvé ça un peu pénible à donner au bébé parce que c'est liquide et qu'il s'étouffe à moitié avec, en fait il avalait de travers ce truc à chaque fois, c'était un peu chiant. En plus je trouve qu'il faut donner des grosses quantités pour que ce soit efficace et que si on prend, alors attention, si on prend la grande bouteille elle se conserve vraiment pas longtemps. Donc elle se conserve 10 jours je crois. Donc finalement si vous voulez essayer, je vous encourage plutôt à prendre des petites dosettes, même si c'est plus cher. Prendre des petites dosettes parce que la bouteille finalement il y a peu de chances que vous l'utilisiez en entier dans les 10 jours quoi. À moins d'en donner vraiment très très souvent à votre enfant, je crois que c'est jusqu'à 6 fois par jour qu'on peut en donner. Mais franchement il faut vraiment voir que ça à faire pour avoir le temps de donner 6 fois par jour cette quantité là. Donc voilà, calmosine, moi je suis sans conviction, mais si vous chez vous avez essayé et que vous trouvez que c'est hyper bien, n'hésitez pas à me contredire en commentaire, je suis tout à fait ouverte à ce qu'on ait des avis différents. Voilà, je donne juste le mien et puis voilà, si ça peut aider celles qui connaissent pas du tout les coliques et qui n'avaient pas du tout idée de ce qu'on peut faire, voilà, j'espère vous avoir donné quelques pistes. Et puis dans une prochaine vidéo, on va parler un petit peu des reflux gastro-œsophagiens parce que c'est aussi quelque chose que beaucoup de mamans connaissent malheureusement. Je vous dis à très vite et puis bon courage avec vos loulous s'ils ont des coliques. Au revoir.